Bonjour et bienvenue. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Troisième enseignement, la présence de Dieu discernée dans les textes. Aujourd'hui, nous ferons des corrections rapides de phrases que nous trouvons parfois dans des textes. Nous discernerons sur les jugements et les faussetés que nous ne voyons pas ou que nous avons pris l'habitude de passer par-dessus. Cela nous donnera une pratique pour ajuster tous les textes que nous lirons et qui circulent partout, surtout dans les médias sociaux. Première phrase. On nous invite à devenir saints et saintes. On pourrait nous inviter à reconnaître la sainteté qui est déjà en nous, l'amour de Dieu. Dieu est le saint et il est la vie en nous. La vie en nous, c'est Dieu. Là où est la vie, Dieu est là. Continuons. 2. Que Dieu nous vienne en aide. Nous l'entendons comme Dieu nous viendra en aide dans le futur. La réalité est que Dieu a déjà tout réalisé en nous. Nous n'avons qu'à le reconnaître. Reconnaître la présence constante de Dieu en nous, sans nous sentir indignes, nous permet de vivre au présent, dans la confiance et dans la joie. 3. L'espérance. C'est surprenant, mais l'espérance est au futur. Quand nous espérons, nous nous projetons dans le futur, au lieu de vivre maintenant. Pourtant, Dieu est dans le présent avec nous. Réaliser que nous sommes dans le présent libère. 4. Nous voulons tout faire pour sauver et être sauvés. Il y a des faussetés dans seulement cette phrase-là. La phrase nous envoie premièrement dans le futur. Tout faire pour qu'advienne quelque chose. Ce qui distrait d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi tout faire? Jésus a déjà tout accompli. Ensuite, il y a pour sauver et être sauvé. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous sauve, maintenant. Placer notre confiance en Dieu est la solution. Nous œuvrons pour Dieu. C'est notre mission. Il est mieux de permettre à Dieu d'œuvrer et de le voir à l'œuvre pour apprendre comment il œuvre. Permettons à Dieu d'être Dieu. C'est son œuvre. Ouvrons à Dieu la porte de notre vie, de notre cœur. 6. Aujourd'hui, plus qu'hier, le monde doute et ne croit pas au Christ. Dans ce texte, souvent les personnes dans l'Église ne se rendent pas compte qu'ils se situent au nous et se comparent aux autres. Nous avons, ils n'ont pas. Nous sommes saints, ils ne le sont pas. Cela est très dommageable et détruit le dialogue entre les gens dans l'Église et chez les autres. Un moyen assez rapide pour réduire le bruit du texte est de pratiquer à écouter le texte sans y ajouter de l'émotion. L'eau ne goûte rien.
ne dit rien. Cependant, elle est précieuse pour la vie. Nous connaissons ses bienfaits. Mais ajoutons-y une saveur, de l'émotion positive par exemple, et nous ne reconnaissons plus l'eau. On va l'appeler breuvage, boisson, mais nous ne l'appellerons pas eau. S'il y a une odeur négative, cela change l'odeur et nous allons dire « cette eau est infecte ». Or, l'eau n'est pas infecte. L'eau demeure de l'eau. Et ce qui est infect dedans est infect. L'eau n'a pas de saveur. La saveur est la saveur et l'eau est de l'eau. La saveur nous dit que nous ajoutons trop d'émotions, trop de feux d'artifice. Aussi, l'eau n'a pas d'odeur. L'odeur est odeur. L'eau est de l'eau. L'odeur nous dit qu'il y a quelque chose dans l'eau qui n'est pas de l'eau. Or, lorsque nous nous laissons aller à l'émotion, soit positive ou négative, nous ne percevons pas les idées et les événements comme ils sont. Nous ajoutons ou nous retranchons, ce qui est contraire à la réalité. Les émotions sont un signal pour ajuster ce que nous lisons et entendons. Pratiquons de placer un texte au neutre pour saisir le fond du message. Ne réagissons pas rapidement à ce qui est mal. Trouvons plutôt des solutions et encourageons toujours le bien. Transformons ces messages. Si c'est trop bien, essayons de comprendre pourquoi. Parfois, 1 minute ou même quelques secondes suffisent pour ajuster un message. Voici encore des phrases à remettre à l'endroit, comme québécois à l'endrette. Pour cet exercice, je nous invite à ne pas mettre d'émotion dans ces phrases, puisque l'émotion ne permet pas un diagnostic clair et précis. Ah, l'humanité aujourd'hui est comme anesthésiée contre la foi. C'est un jugement. L'humanité veut dire que tout le monde est comme anesthésié, mais anesthésié de quoi? Anesthésié de la personne, de la perception de la personne qui a écrit ou dit cela. Anesthésié de la perception de la personne qui a dit ou écrit cela. Ce sont des gros mots, faciles à écrire et qui semblent beaux à transmettre. On a réussi. Mais l'humanité serait anesthésiée. Pourquoi? Parce que pour celle qui écrit cela, les personnes ne l'écoutent pas. Peut-être que son message anesthésie l'espace entre elles et les autres et les repousse. Nous arrêter seulement quelques secondes à ces messages et nous découvrirons beaucoup. Puis, nous simplifions. 8. Les gens sont indifférents à l'Église. Ils passent devant, puis non, ils ne s'arrêtent pas. C'est un autre jugement. Cela a le même effet que pour le mot anesthésier. Sont-ils si différents, indifférents? Ils ne sont pas indifférents. Plutôt, les gens ne savent pas que Dieu les aime. Nous avons à trouver une manière de partager l'information pour que les gens sachent que Dieu les aime. 9. Les jeunes ne font plus rien. Ils ne sont pas intéressés à la messe.
un jugement, et c'est cela qu'on leur enseigne. Ils ne viennent pas à la messe, donc ils reçoivent le message qu'ils n'ont pas à venir à la messe. Pour celui qui a écrit cela, il pense que les jeunes ne sont pas intéressés seulement parce qu'ils ne sont pas à la messe. Nous pouvons nous demander quel est le message que nous leur transmettons lorsqu'ils sont à la messe, et surtout lorsqu'ils ne sont pas à la messe. Qu'est-ce que nous disons aux personnes qui sont là, autour de nous? On entend ça quelquefois venir de d'autres pays. 10. Les Occidentaux sont perdus. Oh! En réalité, il y a beaucoup de réalisations que le Christ encourage. L'enseignement dans les écoles, les services sociaux, les hôpitaux, les relations parents-enfants, enfants et parents, la demeure dont le pape parle, notre demeure à tout le monde, la terre. On veille sur ça. Le Seigneur est avec toutes ces personnes aussi. Chaque personne chemine à son rythme dans le monde et dans l'Église, quel que soit le pays. 11. Ceci est une image qui circule dans les médias sociaux. Marie a enfilé des gants de boxe. Et elle frappe le diable pour nous protéger. Oui, Marie. Fausseté. Fausseté. Marie ne frappe personne, et personne ne peut frapper le diable. Seul l'amour de Dieu qui circule de cœur en cœur éloigne le mal. 12. Il faut haïr le diable. On fait juste y penser quelques secondes. Haïr, c'est le contraire de l'amour de Dieu. Haïr, c'est haïr. Alors, on me demande d'haïr. Ça ne va pas. Ce n'est pas un bon exemple de parole et de texte à transmettre. Il est nécessaire d'éliminer aussi les mots « il faut » de notre vocabulaire. Il faut est pris comme une obligation. Soyons prudents et n'obligeons pas les personnes. Sauf pour ceci, il faut se laisser aimer de Dieu, sinon nous ne nous laissons pas aimer de Dieu. 13. Vous voyez, je continue avec l'eau, hein? Pas rien d'infect et pas trop de saveur comme dans le prochain message. Dis-je 13. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Fausseté. Cela paraît bien de l'écrire, mais il y a trop de saveur dans l'eau. Dans la réalité, Jésus n'est ni puissant ni faible. L'amour de Dieu n'est ni fort ni faible. L'amour de Dieu est 100% et équilibre. Tout comme l'eau pure n'a pas de goût. Un autre message qu'on voit dans les réseaux sociaux, interdit de passer sans remercier Dieu. Et là, on voit des Amen, 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 Amen-en d'autres. Cela cause une obligation qui peut tourner les gens contre l'idée même de Dieu. C'est aussi une manipulation. Mieux vaut dire les choses comme elles sont. Par exemple, Dieu t'aime. 15. En ce moment, la mort frappe toutes les familles. Si tu ressens que Dieu te protège, loue-le. Cela est vraiment dans les pires expressions qui peuvent être transmises. Maintenant, toutes les familles sont frappées de mort, mais par qui? Par Dieu? C'est lui qui conduisait le véhicule ou c'est lui qui... Il y en a encore qui pensent que Dieu nous punit ou que Dieu va nous tuer. C'est en quelque sorte injuste de savoir que la mort frappe toutes les familles.
Mais nous n'avons pas à nous en faire puisque Dieu nous protège, nous. C'est pareil pour, nous avons eu un accident, il y a eu des blessés, mais miraculeusement, nous n'avons pas de blessures. Le miracle ici paraît bien, mais il y a encore trop de saveur. Qu'est-ce que cela dit à ceux qui sont blessés? Que Dieu n'est pas avec eux? Cela est un excellent exemple pour nous inviter à repenser ce que nous disons et écrivons. Avant de republier quelque chose de quelqu'un d'autre dans les réseaux sociaux ou de répéter en parole, demandons-nous, est-ce que cela a du sens? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est dans le passé ou le futur? Est-ce que cela met une personne ou Dieu à faux? Ce discernement va améliorer l'existence de tous et toutes, et notre cheminement va aller de l'avant. Le problème des gens qui se tiennent éloignés de l'Église, c'est en premier le message transmis par des gens dans l'Église. Trop souvent, nous ne disons pas la réalité comme elle est. Au lieu de placer des avertissements, des obligations, des interdits, proposons aux personnes des moyens pour se laisser aimer de Dieu. Aussi, les cris au scandale et la moquerie des personnes ne servent pas à l'évangélisation. Au contraire, cela repousse beaucoup de personnes de l'Église. Mieux vaut être à l'écoute que d'utiliser trop de mots qui contiennent trop souvent des mots, M-A-U-X. Mieux vaut être à l'écoute que d'utiliser trop de mots, M-O-T-S, qui contiennent trop souvent des mots, M-A-U-X. Souvent, peu de mots au bon moment et d'à propos, et aider à faire un petit pas à la fois, donne de meilleurs résultats que tout ce que nous voudrions démontrer du coup. Trouver la joie, la paix dans un texte, c'est trouver Dieu. Savoir discerner dans les textes ce qui est réel permet de nous former à ne pas nous laisser emporter dans des courants négatifs et illusoires et qui pointent les autres du doigt. Il est tellement plus simple d'encourager les gens à trouver l'amour de Dieu en eux, de leur permettre de trouver les beautés de Dieu dans les personnes. Et cela va les aider à discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. En nous aidant nous-mêmes à enlever ce qui est inutile dans les textes et les ajuster en laissant aller les jugements, les condamnations, nous apprenons rapidement à trouver la joie et la paix à chaque instant. Nous trouvons des réponses qui nous instruisent et notre langage devient plus sympathique pour l'humanité. En même temps, cela nous apaise. Sans leur dire quoi faire ni comment penser, nous pourrons écrire les beautés de Dieu dans l'humanité et les gens seront libres d'y adhérer ou non. D'ailleurs, Dieu laisse les gens libres. Nous pensons cependant que les gens voudront adhérer à ces messages d'humanité, d'amour de Dieu, de joie et de paix. Dans la prochaine phrase, déjà positive, je place seulement un mot au présent et cela transforme et rend la phrase encore plus actuelle. Écoutez bien ceci et observez le mot « j'habiterai ». Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 22 ou 23. Puisque la grâce et le bonheur m'accompagnent chaque jour et pour la durée de mes jours, pourquoi le mot « j'habiterai » est au temps futur? Pourquoi nous habiterions la maison du Seigneur seulement dans le futur?
Il est bien écrit « pour la durée de mes jours ». La durée de mes jours, c'est chaque jour, c'est maintenant. Nous habitons la maison de Dieu en ce moment. Le royaume de Dieu est son règne, c'est sa maison, et son règne est en ce moment. La grâce et le bonheur m'accompagnent à chaque jour. J'habite dans la grâce et le bonheur maintenant. Or, plaçons seulement le mot « j'habiterai » au temps présent, puisque la phrase est déjà au présent. Voilà ce que cela donne à la nouvelle phrase. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habite la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je nous invite à pratiquer et ajuster au présent des phrases dans la Bible ou ailleurs. Et cette semaine, nous pouvons lire des textes ou des paroles de chant et discerner ce qui est réel, vrai, beau, bon, bien et juste dans les textes. Et nous amuser à ajuster au mieux ces textes. Ne craignons pas d'ajouter des textes d'auteurs inconnus, connus plutôt. Ne craignons pas d'ajuster des textes d'auteurs connus. Le but est de ressortir dans ces écrits la joie et la réalité qui y est, ou de l'ajuster jusqu'à ce que la joie devienne présente. Ensuite, nous le transmettrons à l'humanité. Marie, prie pour nous. Nous pourrions plutôt dire Marie, prie avec nous. Au revoir. Drette là, drette.